C'est tout un monde entre vos oreilles. Radio Kédou, le journal avec Sotelma Malitaine. Il est 13h en temps universel. Bonjour à tous et merci de nous choisir pour vous informer. Les personnels sanitaires observent une grève de 120 heures qui a débuté ce lundi à Bamako sur toute l'étendue du territoire national. Une situation qui déplore certains patients qui réclament des soins malgré la prise en charge des cas d'urgence. Signature hier d'un accord en République démocratique du Congo entre le gouvernement et une frange de l'opposition. À l'issue du dialogue national pour Paris, l'accord politique tel que conclu à Kinshasa ne propose pas un plan de sortie de crise valable. On en parle dans l'actualité internationale. Et puis Berlin accueille ce mercredi 19 octobre un sommet entre l'Allemagne, la France, la Russie et l'Ukraine. Objectif, évaluer la mise en œuvre des accords de Minsk. Enfin, sport du football, les Sounia Sélégal et l'Es Black Star sont les deux clubs qui joueront les championnats nationaux de Ligue 1 Orange la saison prochaine. Ils ont validé leur ticket en terminant respectivement premier de leur poule à l'issue du tournoi des montées et puis tirage au sort ce soir de la phase des poules de la CAN Gabon 2017 à Libreville. Voici pour vous les sommaires de ces 13h. Aruna Tidjaniba est au microphone. Une fois de plus, bonjour à tous et merci de nous rester fidèles. Grève à la santé des 5 jours depuis lundi. Le syndicat national de la santé et de l'action sociale a décrété cet arrêt de travail, estimant que l'État refuse de satisfaire leurs revendications. Il réclame entre autres l'intégration dans la fonction publique des contractuels payés sur ressources propres, l'augmentation des primes des fonctions spéciales, des primes de garde et des primes de monture. À notre passage au centre de santé des référence de la commune 2 du district de Bamako, quelques patients et accompagnateurs nous livrent leurs impressions des propos recueillis par Mariam Gaba. Cette grève vraiment nous a donné une grande difficulté. Moi personnellement, j'ai ma femme ici, il y a au moins 72 heures comme ça. Maintenant, je vais chercher un médecin ailleurs. Là, c'est pas confortable. Il faut que le gouvernement aille une solution sur ça, sinon nous ne sommes pas à l'aise vraiment. Ah, vraiment, ce n'est pas facile. Il y a des patients qui souffrent, mais ils n'ont pas le choix. Oui, il y a le service minimum qui est là. En tout cas, moi, je suis arrivée hier seulement. Ils se sont occupés de moi. Chez moi, en tout cas, ça va. Si les docteurs sont en grève, là, vraiment, c'est pas du tout bon. Les grèves, là, on ne sait pas que ça soit continu. Il faut que ça soit limité. Ça, c'est notre fait. Les malades, on ne sait pas comment on va faire. Moi-même, je souffre tellement. Hein? La nuit, même, je n'ai même pas dormi. Parce que j'ai fait que l'on ouvre la baraque et depuis, ça fait 3 jours. Je suis un Sénégalais. J'amène mon petit frère ici pour le soigner. Mais vraiment, ça va quoi. Oui, il s'occupe bien le patient. Quelques propos recueillis au centre de santé de référence de la commune 2 du district de Bamako par notre reporter Mariam Gaba. Le chef de l'État a inauguré lundi la station compacte de Kalabankoro. L'eau potable coulera à flot dans plusieurs quartiers de la capitale malienne. L'ouvrage qui a été inauguré par le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, a une capacité de 18,5 millions de litres d'eau par jour. Le coût total de l'infrastructure s'élève à 9,4 milliards de francs CFA, financés par la Banque islamique de développement et l'État malien. Écoutons les impressions de quelques habitants de Kalabankoro recueillis par Étienne Niari. Nous sommes à Kalabankoro depuis 1998. On a trop souffert par le manque d'eau et on buvait l'eau de nos pluies qui n'était pas traitée. Mais Dieu merci aujourd'hui, avec cette station d'eau, ce problème ne sera plus qu'un mauvais souvenir. On remercie les autorités et que Dieu veille sur le Mali. Nous sommes très contents avec l'ouverture de cette station d'eau. On souffrait beaucoup ici par le manque d'eau. Souvent, on s'est réveillé à 4 heures du matin pour aller chercher de l'eau. Aujourd'hui, on remercie les autorités pour cette action et on leur demande de continuer sur ce chemin. Avant, on puisait de l'eau dans les puits allant jusqu'à
jusqu'à 100 mètres de profondeur. Ou, à défaut de cela, on achetait un baril d'eau à 750 francs. Avec cette station d'eau, ça va. On vivait des véritables calvaires ici. Nos puits sont profonds et avec la coupure d'eau, c'était vraiment difficile. On remercie le gouvernement malien pour cette station d'eau. À l'instant, les impressions de quelques habitants des Kalabankoro recueillies par Étienne Niaré. L'association malienne de lutte contre la déficience mentale chez l'enfant Maldem vient de recevoir 4 millions de francs CFA. Cette donation faite par l'association d'Ambé, Colonel Sékou Touré et Edmond Deremo entre dans le cadre du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion. La cérémonie de remise s'est tenue ce mercredi au siège de l'Amaldem à Lafiabougou Talco en commune 4 du district de Bamako. Écoutons Deremo Ramatoulaye Traoré, présidente de cette association donatrice, au micro de Mariam Gaba. Nous sommes arrivés pour manifester notre solidarité à cette institution qui prend en charge une partie très très difficile de la population, les enfants déficients mentaux. Donc toute aide qui peut leur apporter est une aide précieuse. Et nous sommes arrivés ici pour leur donner, dans le cadre du mois de la solidarité, un chèque de 4 millions de francs CFA afin que ceux-ci puissent aider à leur menu dépense. On sort d'ici renforcé avec l'idée que l'Amaldem est une très grande institution, que la prise en charge qu'elle fait au quotidien est un travail éminemment difficile et pour lequel nous rendons hommage à la direction, au personnel enseignant, au personnel soignant. Nous lançons un appel à toutes les bonnes volontés pour leur dire que la tâche est rude et que les besoins sont immenses et que toute contribution ne peut être que la bienvenue ici. Et après Amaldem, nous nous rendons à Djikiabo, un orphelinat mais avec des enfants plus âgés qu'ils prennent de 6 à 18 ans, pour lequel nous allons aujourd'hui aussi apporter une contribution. À l'instant, Deremo Ramatoulaye Traoré, présidente de l'association d'Ambé, colonel Sékou Touré et Edmond Deremo. Clé Info, deuxième édition, 13h07. Les listes fournies par la coordination des mouvements de l'Azawad dans le cadre de la mise en place des autorités intérimaires sont des listes consensuelles. Les mouvements et associations qui s'agitent ne sont pas membres de la CEMA. Ces propos sont du porte-parole de la coordination Almou Aga Mohamed. Il a animé hier une conférence de presse ici à Bamako. On ne sait pas. En tout cas, tous ces problèmes se sont créés à partir de Bamako ici. Maintenant, on ne sait pas comment ils se sont créés. Ce qui est sûr, la SEMA, elle reste intacte, même si, à notre grande surprise, on voit des titres dans la presse malienne qui parlent d'implosion de la SEMA, parce que la charte de la SEMA, elle est là. Elle a été signée par 3 mouvements, pas un seul mouvement de plus, le MNLA, le HCA et le MAA. Et ces 3 mouvements, membres et fondateurs de la SEMA, restent intacts au sein de la SEMA. On pointe du doigt des gens qu'on a voulu aider, comme la CMFPRD et la CPA, en les acceptant sous la couverture de la SEMA au niveau du comité de suivi de l'accord. Et j'ai tout de suite distribué le document qui a été signé à cet effet. Il stipule qu'ils acceptent de siéger au niveau de la SEMA au comité de suivi, mais sans exiger aucun quota. Et pourtant, c'est ce qui se passe maintenant. Tout le contraire qui se passe, ils exigent des quotas. Ils sont sur toutes les presses du Mali pour dire qu'ils quittent la SEMA alors qu'ils n'ont jamais fait partie de la SEMA. Le ministre de la décentralisation reçoit les listes qui lui sont de façon légale signées, fournies par la SEMA, la plateforme et le gouvernement du Mali. Et c'est ce qui a été fait. La SEMA a fourni ces listes et le ministère a pris en compte ces listes. Il n'a pas à prendre en compte les listes d'une autre personne que la SEMA à la place de la SEMA. À l'instant, Almou Aga Mohamed, porte-parole de la coordination des mouvements de l'Azawad. Sur un autre sujet, signature de convention entre CFA Motors et Allianz Assurance sur Topo Moto. C'est un nouveau produit qui vise à renforcer les partenariats entre les deux entreprises, de veiller à la sécurité des clients et autres usagers de la route. Écoutons le directeur général de Allianz Assurance, Mohamed Compaoré, au micro de Astan Diawara. Disons que ce partenariat
qui était en préparation depuis plusieurs mois. Et CFAO et Alliance recherchant la qualité des produits à mettre à la disposition de leurs clients communs avaient l'obligation de sortir un produit complet, un produit adapté, un produit efficace. Donc mes impressions sont forcément bonnes dans la mesure où nous sommes arrivés à la fin de ce processus et que ce produit est livré aujourd'hui. L'objectif de cette cérémonie, c'est d'informer d'abord nos clients et qu'ils sachent que dorénavant, en achetant une moto chez CFAO Motors, ils partent avec une garantie supplémentaire et qui est l'assurance et que nous appelons Top Moto, c'est le nom commercial de ce produit. C'est une façon d'accompagner le gouvernement dans le renforcement de la sécurité routière et de façon générale même de la sécurité publique. Parce que le fait d'offrir une assurance avec une moto contribue à sécuriser tous les autres usagers. Parce que vous voyez les motos, on en a partout. Il y a des accidents que vous voyez tous les jours. Ils concernent aussi bien les deux roues entre elles que les deux roues contre les véhicules. Donc il faut qu'il y ait un dispositif efficace d'indemnisation et pour tous les dommages qui sont causés. Donc nous sommes satisfaits d'apporter notre pierre à la construction de cet édifice. À l'instant, Mohamed Compaoré, directeur général des Alliances Assurances. Sans transition, parlons d'actualité internationale. Après l'Union européenne, lundi, la France, elle aussi, hausse les tons face à la crise politique en République démocratique du Congo. Parlant des semblables d'accords, d'absence de consensus, la France a qualifié en termes durs ce mardi 18 octobre l'accord politique signé à Kinshasa par la majorité et une frange de l'opposition. Pour parer l'accord politique tel que conclu à Kinshasa ne propose pas un plan de sortie de crise valable. Pour la France, reporter la présidentielle à 2018 n'est pas une solution acceptable. Les élections doivent avoir lieu le plus rapidement possible, c'est-à-dire en 2017 au plus tard. L'État poursuivra sans relâche les auteurs d'agressions d'enseignants et des policiers, a déclaré ce mardi Manuel Valls sur Twitter. Depuis peu, la France, principalement en banlieue parisienne, connaît une vague de violences touchant les écoles et l'air personnel ainsi que la police. Les phénomènes inquiètent le gouvernement alors que deux des syndicats de police demandent mercredi matin une réunion en urgence avec le gouvernement et qu'une nouvelle manifestation silencieuse est prévue pour le 26 octobre. Bernard Cazeneuve recevra les représentants des policiers cet après-midi. Sur invitation de la chancelière allemande François Hollande, Vladimir Poutine et Petro Poroshenko se rencontrent à Berlin ce mercredi 19 octobre pour évaluer la mise en œuvre des accords de Minsk, un format de réunion inauguré il y a un peu plus d'un an à Paris pour faire le point sur les accords de Minsk et la situation dans l'est de l'Ukraine. Le conflit entre Russes et Ukrainiens à la frontière dure depuis plus de 2 ans, mais aucune avancée significative n'est attendue durant ces sommets. Angela Merkel l'avoue, il ne faut pas s'attendre à un miracle malgré les efforts diplomatiques de la France et de l'Allemagne. Depuis plus d'un an, le cessez-le-feu prévu dans les accords de Minsk n'est toujours pas en vigueur. Ça coince à de nombreux niveaux, explique la chancelière allemande. Aux États-Unis, les sondages ne sont pas bons pour Donald Trump. Ce dernier, depuis quelques jours, affirme que s'il vient à perdre l'élection, c'est parce que le système est truqué. Même les leaders du Parti républicain sont en désaccord avec cette affirmation qui, disent-ils, remet en cause la démocratie américaine. Il affirme que les sondages qui donnent Hillary Clinton en tête sont inexacts. La raison d'après les conseils du candidat, les sondages sont menés auprès d'électeurs enregistrés qui ont un profil connu et qui accepte de répondre aux questions des experts. Le président Obama a saisi l'occasion de sa conférence de presse hier avec le premier ministre italien Renzi pour ironiser sur la déception du candidat Donald Trump. En Syrie, pas de bombardements aériens sur Alep depuis 24 heures selon l'organisation syrienne des droits de l'homme et des secouristes. L'armée russe avait annoncé hier mardi 18 octobre un arrêt immédiat des raids aériens des aviations russes et syriennes à Alep pour préparer la mise en œuvre d'une pause humanitaire prévue ce jeudi dans la deuxième ville de Syrie. Enfin, au Venezuela, le gouvernement annonce les reports des élections régionales prévues à la fin de l'année au premier semestre. Les élections régionales auront lieu à la fin du premier semestre 2017, a annoncé la présidente du Conseil national électoral à la télévision d'État. Le scrutin doit élire les gouverneurs des États. La présidente du CNE
n'a pas donné de justification à ces rapports de cette élection. Il est 13h14. Vous suivez Clé Info. Vous pourrez suivre également cette édition sur notre site www.info-mali.com. Parlons sport à présent du football. Les Sonias accompagnent l'AS Black Star en Ligue 1 la saison prochaine. C'est après son succès 1-0 sur l'AS Douane de Sikasso contre de la 3e journée de la poule B du tournoi de Montée. Puis c'est ce soir que la CAF procédera au tirage au sort de la phase des poules de la CAN Gabon 2017 à Libreville. Les Maliens logés dans les chapeaux 2 avec la Tunisie, le Burkina Faso et la République démocratique du Congo. Sékou Kone. C'est fait. Les Sony AC accompagnent l'AS Black Star en Ligue 1 Orange la saison prochaine. Pour le compte de la 3e et dernière journée du tournoi de montée en Ligue 1, l'équipe de Gao a battu l'AS Douane de Sikasso par le minimum 1-0 ce mardi dans la poule B basée à Gao. Avec ce succès, les Sony AC terminent premier du groupe avec 7 points devant l'Office du Niger Sport 5 points, l'AS Douane de Sikasso 4 points et le Nagabano FC de Mopti 0 points. Toujours en football, c'est ce mercredi que la Confédération africaine de football CAF procédera au tirage au sort de la phase de poule de la 31e édition de la Coupe d'Afrique des Nations prévue du 14 janvier au 5 février 2017. La cérémonie aura lieu à 17h30 dans la capitale gabonaise sous la présence d'Ali Omar Bongo Ondiba, président de la République du Gabon, et celui de la CAF Issa Hayatou. 4 grandes villes gabonaises accueilleront la compétition reine de la CAF, à savoir Libreville, Franceville, Port-Gentil et Oyem. Logés dans les chapeaux 2 en compagnie de la Tunisie, de la République démocratique du Congo et du Burkina Faso, le Mali ne peut rencontrer aucune de ces 3 équipes en phase de poule de la compétition. Par contre, les Aigles pourraient tomber sur des équipes du chapeau 1, 3 et 4. Le chapeau 1 comprend le Gabon, pays hôte, la Côte d'Ivoire tenante du titre, le Ghana et l'Algérie. Dans le chapeau 3, on retrouve le Cameroun, le Sénégal, le Maroc et l'Égypte. Enfin, le chapeau 4 regroupe le Togo, l'Ouganda, le Zimbabwe et la Guinée-Bissau. Et puis retrouvez toute l'actualité sportive juste après cette édition en langue nationale Bamana avec Ousmane Traoré Mana. Nous sommes au terme de ces bulletins d'information des radios Clédou. Merci à l'ensemble de la rédaction et à vous pour votre constante fidélité. Présentation Arunaba avec la complicité technique de Fatoufal. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitaire.